Bonjour et bonsoir chers amis qui allaient me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo Sakaba, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Je vous salue vous tous. Aujourd'hui c'est samedi le 1er avril 2023. Samedi le 1er avril 2023. Le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, comme promis, c'est des meurtres récurrents au Katanga à qui profite le crime. Des meurtres récurrents au Katanga à qui profite le crime, c'est-à-dire il y a beaucoup de tueries du côté du Katanga et ces derniers temps c'était à Lubumbashi qui fait partie du Katanga. Meurtres récurrents, c'est-à-dire des tueries régulières qui arrivent régulièrement, qui se répètent. Alors, ces actions doivent avoir quelqu'un derrière, quelqu'un devant, pour un certain but, une certaine cause. Pourquoi seulement cet endroit? Pourquoi seulement en ce moment? Pas hier, avant-hier, pas l'année dernière. Pourquoi pas il y a 4 ans, il y a 5 ans? Pourquoi seulement 2023? C'est comme ça que des personnes normales se posent des questions. Alors, il y aura trop de questions que de réponses. Parce que le terrain est vraiment infecté par la politique de la République démocratique du Congo. Michel KBN, je te salue. J'aurai maintenant la tradition de saluer la première personne qui va se pointer sur l'écran. Bonjour, bonsoir, monsieur Michel KBN. Nous allons essayer de raisonner ensemble. Nous raisonnons. Nous voulons amener au Congo la culture du raisonnement, pas la culture du fanatisme, des préjugés, des jugements et des condamnations sans logique. C'est pour cela que je me suis dit, il fallait d'abord attendre. Il ne fallait pas être pressé à entrer dans cette aventure qui se fait en République démocratique du Congo, pour se jeter, comme beaucoup de gens, pas commencer à commenter en désordre, non. Il y a trop de risques dans ce pays-là. Le pays est infecté par la mafia politique. L'aigle vous dit, ça fait la 4e année, maintenant, 2023, je pense, oui, c'est la 4e année. Parce que j'ai commencé à alerter activement en 2021. 21, 22, 23, non, c'est en 2020. 2020, 21, 22, 23. Tshilombo est devenu président en 2019. La première année était floue. Il n'y avait pas d'action. Tshilombo se rencontrait avec Joseph Kabila chaque fois. On les voyait partager la nourriture, manger. Tous. Ensemble, les gens applaudissaient. Ils se raccompagnaient. Les jeeps étaient dehors. Les motos, ils repartaient, c'était l'harmonie. Et il n'y avait pas d'action du gouvernement ou bien du régime Tshisekedi. Tshisekedi a commencé à agir en 2020. Quand il a commencé à agir, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de scission, séparation lente avec Joseph Kabila, c'est-à-dire avec les accords de Kingakati. N'oubliez jamais, on ne peut jamais s'échapper des principes. Il y a des principes déjà établis dans la nature. Ce sont ces principes-là qui dirigent l'homme. Si vous respectez les principes, vous allez vivre sans problème. Car les principes vont vous protéger. Ça va vous faire demeurer dans la vérité.
Et je vous dis toujours, la vérité n'a qu'un seul visage. Du moment où vous vous écartez de la vérité, de l'amour, c'est fini. Vous embrassez le monde du mensonge, et le mensonge a plusieurs visages. C'est pourquoi les menteurs ont beaucoup de versions. La crise au Congo, c'est le mensonge, c'est la mafia. Le Congo est dirigé par les mafiosi. La constitution congolaise est là. Tout le monde est sorti de la constitution, sciemment. C'est-à-dire tous les politiciens, même après avoir résisté, sont encore rentrés travailler avec Tshilombo, sachant que c'est un président de mafia. C'est la mafia qui l'a mis là. La mafia ne produit jamais des résultats de paix, d'amour, de justice et de toutes sortes de positivités qui peuvent vous traverser la tête. La mafia, c'est le mensonge, la violence, les menaces, des insultes, la terreur, des crimes. Car dans la mafia, il n'y a pas de loi telle que nous la connaissons. Il y a une sorte de loi qu'on appelle la loi de la jungle. C'est-à-dire quoi? La loi du plus fort. C'est le plus fort qui va dévorer les plus faibles. Et c'est ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo sous la barbe de tout le monde. Car tous les Congolais ont accepté que la mafia continue à diriger. Vous avez vous tous accepté de quitter la constitution du Congo pour entrer dans les accords de Kingakati, dans la ferme de Kabila. C'est de là que la mafia a commencé. Vous avez vous tous, si pas vous tous, la majorité accepté d'applaudir la mafia. Donc, c'est la mafia qui vous guide. Or, la loi de la mafia, c'est la loi de la jungle. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de procès, arrestation, jugement, acquittement, condamnation. Non. Le plus fort va dévorer le plus faible. Et ce sont les conséquences de la mafia, de la politique congolaise. La classe politique congolaise, je reprends encore sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la mafia. Et du côté du Katanga, ce que vous êtes en train de voir, ce sont les retombées de cette mafia de Kingakati. Il n'y a plus de loi. La nation n'existe plus. La constitution ne parle plus. Ce sont les accords. Et ce sont les conséquences des accords en dehors de la République, en dehors de la constitution. Chacun tire la couverture de son côté. Chacun veut dire que celui-là est mauvais. C'est toi. Moi, tout ça. C'est comme ça. Les tueries ont commencé au Katanga. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé il y a 4 ans. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes et honnêtes avec la République démocratique du Congo. Je suis parmi les gens qui disaient, faites attention, le mouvement est pourri. Vous connaissez ma chanson de tous les jours. Si vous tolérez ces gens-là, tous vos politiciens de tous bords, ne pleurez pas demain. Ils étaient en train de construire un système lentement, malembe, pole. Ils n'ont pas fait ça en un jour. Or, la politique, c'est l'art de diriger et de prévenir et de prévoir. Un politicien doit avoir un regard de l'aigle, vision d'aigle, comme le grand Sayambo. Tu vois quelque chose de l'aigle. Attention. L'aigle vous disait, vous tous, moulale pas kavile. Kama munendela kulala, batamila ririria. Et à un moment donné, on va commencer à vous gérer avec des armes à la main. La mafia n'a pas de pitié. Moi, je ne me suis pas étonné. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire de bruit. Regardez ma page Facebook. Je suis sur WhatsApp dans beaucoup de groupes. Je n'étais pas excité. Oh, tu sais, maybe, mufanya mulamuke, tu lamuke leo. Lego la ranzo miambia kama mulamuke zamani, mwogo tampenda kulamuka. Murwa muna kajolé, chacun voulait garder son morceau. Acha kwanza, acha kusema bile, uta fragiliser Katanga.
Acha mbe mwambia egla acha bile. Acha shi tunajua vile tuko nafanya. Acha kusema hii tout ça. Moi j'ai commencé à faire mes vidéos moi-même. Je n'ai demandé la permission de personne. Si vous m'avez connu vous tous, c'est parce que moi-même je me suis présenté devant l'écran, ma petite caméra là-bas, et surtout je fais mes vidéos au téléphone. Nika téléphone. Je n'ai pas de grands instruments là-bas de studio, non. Je prends mon téléphone iPhone, je mets là-bas. D'une manière simple. Ce qui compte, c'est le message. On peut avoir tout ce qu'on peut avoir. Mais s'il n'y a pas un message de vérité, d'amour, ça ne sert à rien. Beaucoup de gens m'ont connu. Avec les réseaux sociaux, ils ont cherché à entrer en contact avec moi. Mais ce que moi j'ai remarqué, je n'ai jamais appelé des gens pour leur dire ce qu'il faut faire. Il y a trop de groupes, trop de mouvements au Congo et du côté du Katanga. Trop de présidents. Tout le monde est président. Écoutez les audios du côté du Katanga. Président tel est en train de parler. Nimi président Fulani Nimi Atakusema. L'autre là va vous dire, je suis président tel. Je suis président tel de Kolwezi. Moi je suis président tel à l'étranger. Je suis président tel à Lubumbashi. Je suis président tel. Ils ont fait leur histoire sans me consulter. Ils parlent, ils font des déclarations. Ils ont leur idéologie, on ne se connaît pas. Si on s'est connu, peut-être c'est dans des paroles. Mais à force de parler, j'ai remarqué une mauvaise habitude du côté du Katanga. Les gens m'appellent pour me donner des ordres, des injonctions. Apana kusema iki. Sema ile. Oh, est-ce que on nyanga mimi na kuita? Mina kwambia sema wewe apana kusema iki. Sema pa kai. Juu mie aigle de Kolozi, mina penda useme ijo ama intérêt yangu. Non, moi je n'ai jamais appelé personne pour lui dire ce qu'il faut faire. Alors pourquoi beaucoup de gens m'appellent? Pour me dire, umambie aigle, bwana acha mbele kusema vile utaribisha hiki. Non, mitaribisha nini? C'est-à-dire, mimi namiambia kama munechika ka sauti yangu iko puissante. Iko nenda kupomana mabongo ile mshaka ka Katanga. Tuko sérieux. On n'a jamais été dans une association pour que tu puisses m'appeler au téléphone et me dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Non. J'ai répondu à beaucoup de Katangais. Aigle, apana kwanza kusema hivi, sema kwanza hii, acha kwanza ile dossier. Ah. Mishi kujue. Atuna mu mouvement moya, que ce soit mouvement social, mouvement politique, mouvement militaire, mouvement civil, mouvement idéologique, mouvement comme nini, on ne se connaît pas. À Tuyakalaka, on a signé papier à Sema, nous faisons partie d'un mouvement. Je dis mes histoires selon mon idéologie, selon ma façon de voir le monde et le Katanga. Toi aussi, quand tu es devenu président de votre groupe au Katanga, tu ne m'as jamais consulté. Je ne t'ai jamais élu, je ne t'ai jamais nommé. Je ne vous ai jamais téléphoné pour vous dire, 1 ou 2 personnes, ne dites pas ça, ne faites pas ça, je vous laisse, faites vos histoires. Car c'est vous-même qui connaissez votre association. Murikifanya juu ya nini? Je vous dis ceci pourquoi? Parce que j'ai remarqué, à un moment donné, bantu mingi be wananita kunipatia ligne de conduite. Acha kusema hiki. Acha kufanya hivi. Non. Jamais. On n'a jamais signé un contrat avec toi. On n'a jamais créé quelque chose. Il y a combien de groupes de Katanga? Il y a mingi. Paka na jina Katanga mlendani. Madrapo. Il y a mingi. J'ai toujours demandé, pourquoi ne pas faire un seul groupe de Katangais? Pour qu'on puisse commencer à parler, si pas une langue, une seule langue, une même langue, on peut commencer à parler le même langage. Toko to mingi sana. Na kila mtu ni président. Trop de présidents. On ne sait pas qui est président de quoi, quelle est son idéologie, confusion générale. J'ai déjà parlé de ça. Trop de ma groupe to Katanga toi mingi. Pourquoi moi je suis kala sur mon téléphone? Ane bwana. Toi che kwanza. To ma groupe to mapita toi mingi. Moi ba président ba to ma groupe toi o Katanga tel, Katanga X, Katanga Y, jeunesse ya Katanga, vieillesse ya Katanga,
les femmes du Katanga, les géants du Katanga, les chétifs du Katanga, les bronzés du Katanga, les foncés du Katanga. Pourquoi moi je dois être mon groupe tout? C'est la confusion générale. Faisons un seul groupe. Dieu m'a intérêt et tout. Chibote. Confusion générale. Et là où il y a la confusion, à un langage moi, chacun dit ce qu'il veut et les forces, au lieu de se concentrer sur un objectif, les forces sont éparpillées. C'est-à-dire, trop d'énergie perdue du côté du Katanga. Sur le terrain, il n'y a rien qui est fait. Et la plupart de notre groupe, on les fabrique toujours par vos politiciens. Ou bien des gens qui ont une certaine influence dans la vie sociale. Nous allons fabriquer les groupes. Mais l'idéologie, il y a que le Lubumbashi. Ko Kinshasa, je ne sais comment ni wapi. Anakufambia wafanya groupe, ya shakala mungiza, uko président et les groupes. S'il voit que les gens d'autres cieux commencent à dire des histoires là-bas qui vont à l'encontre des intérêts de son groupe, anakwambia oh mwito lo mambia chakusema. Moi j'ai toujours dit c'est la dictature. Laissez les gens s'exprimer et surtout quand on n'a pas signé de contrat avec qui que ce soit. Kama bia muntu fulani binaanza kukuuma, kukuwasha. C'est-à-dire unajua au mobintu kani. Si les vidéos de l'aigle d'écologie, que tu sois du Katanga ou pas, commencent à aller à l'encontre de tes intérêts, on a comme aigle d'écologie comme on dit achaibi fanya ibi. C'est-à-dire tu sais ce que tu fais. Et ça ne va pas dans ton idéologie, dans ton groupe. Il y a un groupe qui a fabriqué, coulé. Joville. La tolérance. La liberté de parole. On est organisé en rien. Tu as quoi organiser au Katanga? Pour dire, à ma ville, il faut porter-parole à Sem. Qui est le porte-parole de Katanga? À Tonanaï. Qui est le secrétaire de Katanga? Akuna. Qui est le vice-président d'un mouvement de Katanga? Akuna. Qui est le président élu par les Katangais par consensus? Akuna. Où se trouve le vrai groupe de Katangais pour le distinguer du faux? Akuna. Tout le monde est président, tout le monde a un drapeau de Katanga, tout le monde dit se battre pour le Katanga, d'autres qui disent ils cherchent l'indépendance du Katanga, d'autres disent Shi Apana Pasasa, d'autres disent Shi Tonatavuta Nini. Comment est-ce que vous appelez vous-même à Lumbashi? Hein? Vous avez baptisé le Katanga comme un terrain de quoi? Là, tout le monde peut venir faire n'importe quoi. Cosmopolitain. Moi, je vais vous dire un discours. Katanga, yo ni cosmopolitain. Ma province a tout bengine, yo ni avant tout bengine. Chini moi benye kole. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons d'abord une vidéo. Il y a des vidéos violentes que je n'ai pas mis sur Facebook, car Facebook va fermer mon compte. On les fait circuler sur WhatsApp. Une vidéo qui est sur Facebook, c'est-à-dire c'est une vidéo là où la violence n'est pas montrée. Mais vous avez quand même l'image, vous savez ce qui est en train de se passer. Par exemple, cette vidéo. C'est une vidéo là où on parle de la violence. Il y a des images amorties, camouflées. On ne montre pas le sang, tout ça, mais on vous donne une idée. Suivez ça. Katanga bantu bwa bena kufa sana. Gara bantu mu masaku mule muyasi. Bantu bwa ba musaku. Bena ka bantu musaka bantu bena ria. Croix Rouge vraiment mubaya sana. Ngara bantu musaku. Mambo moa bantu bena uwa bantu mubaya sana. Ngara bantu masaku mule. Bantu bote abo.
Kama ni 5 personnes, va sa cause. Donc, ce sont des corps déjà décomposés. Donc, il y a des cadavres à plusieurs endroits. C'est le système au Katanga maintenant, surtout aux environs de la ville de Lubumbashi. On a crié. On pouvait prévenir, éviter ce qui est en train d'arriver au Katanga aujourd'hui. L'aigle vous disait, c'est le rôle des politiciens. Il y a lieu d'éviter tout. Un leader, to lead en anglais, c'est-à-dire occuper les devants. Être devant, c'est to lead. C'est pourquoi on t'appelle leader. Si ces histoires pareilles sont en train d'arriver partout au Congo, et plus spécialement au Katanga, c'est parce qu'il y a carence de leadership. Ceux qui devaient occuper les devants ne sont pas devant. Ils sont derrière. Après trop de pression, le vin tiré, donc il fallait maintenant le boire. Ils sont sortis honteusement là-bas, d'une manière faible, en train de lire des déclarations. Mais regardez leur visage, body language, affaibli, impuissant. Les députés nationaux katangais. Regardez-les. Des députés nationaux, membres du rassemblement des députés katangais. Regardez leur visage. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général, et plus particulièrement des populations des provinces du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba et Tanganyika, fustigeons ce qui suit. 1. Le massacre de jeunes katangais perpétré à Lubumbashi en date du 23 mars 2023 au quartier Kiloberobe dans la partie est de la ville. Massacre confirmé par les ONG de défense des droits de l'homme, la société civile ainsi que les médias tant nationaux qu'internationaux. 2. L'inscription au calendrier de la présente session ordinaire de mars 2023 de la loi dite Djani, en violation de la Constitution, loi qui met en péril l'unité nationale au sein de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le massacre des jeunes, et selon les témoins sur place, il est l'œuvre des militaires commandos des FARDC qui ont tiré à bout portant sur les paisibles jeunes non armés, occasionnant la perte en vies humaines à plus de 25 jeunes par balle et par noyade, sans compter les blessés graves et les disparus. Les jeunes victimes de ce massacre ignoble ont été amenés dans les différentes morts, dont celle de la Kenya, des Taba Congo et des cliniques universitaires, tandis que les blessés ont été acheminés à l'hôpital du Kambangu et à l'hôpital Janson Centre. Concernant la loi Djani, le rassemblement des députés katangais déplore la détermination avec laquelle l'on voudrait sacrifier l'unité nationale chèrement acquise au profit des intérêts politiciens. Ainsi, dénonçons et condamnons avec fermeté ce énième massacre de populations katangaises dans la province Katanga. Déplorons l'insécurité généralisée que vit la population de Lubumbashi, car il ne se passe pas un seul jour sans que des corps emballés dans des sacs en gîte ne soient ramassés dans le marécage ou dans certains coins de la ville. Voilà. En fin de compte, ils sont sortis. Les gens qui devaient sortir depuis longtemps pour faire la politique de la prévention. Eux sont en train de faire la politique de la réaction. Allez à l'école de la politique. La politique, c'est comme la musique. Il faut battre le tambour. Donc, jouer l'instrument de musique pour faire danser les autres. Regardez au Congo, les Katangais, on est en train de les faire danser. Ils sont dans la politique réactionnaire. Ils ne foutent rien. Ils attendent que les autres agissent, prennent le territoire, créent une idéologie, imposent l'idéologie pour qu'ils puissent sortir, pour réagir. Tu n'es pas politicien. Tu dois être visionnaire.
pour prévenir, parler en avance, te lever avant qu'il y ait des massacres. Tu dois voir, ce système politique, cette idéologie, ça va nous amener dans un conflit, guerre civile, il y aura des tueries. Il faut arrêter ça d'avance. Nous, les gens qui sommes à 10 millions de kilomètres, tout a ses marques. Et la politique, on l'a fait encouler. Moutaria, Nakusagamen. Vous êtes en train de voir textuellement la prophétie de l'aigle de Colosie. On ne peut pas aller condamner les autres directement, sauter, non. La charité bien ordonnée, commençons dans la maison, par soi-même. J'ai toujours dit, sur le plan national, un Rwandais ne pouvait jamais venir vous combattre pendant 20, 25 ans. Si vous-même, les Congolais à l'intérieur, vous étiez organisés avec un régime de justice, un régime fort, les Rwandais, c'est rien. On pouvait les maîtriser facilement. Regardez maintenant les rapports aujourd'hui. Edouard Mwangachouch. La mafia, c'est au Congo. 3/4 de vos politiciens que vous avez là au Congo sont dans l'histoire de Mwangachouch. Plusieurs provinces. Alors vous allez comprendre qu'est-ce qui bloque le Congo. Ce ne sont pas les Rwandais d'abord. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Corrompus jusqu'à la moelle épinière. Mafiosi à souhait. C'est ce qui bloque le Congo. Sur le plan provincial, du côté du Grand Katanga, même système. Les politiciens, mafiosi, presque tous. Les chefs coutumiers, dans la mafia. La corruption, c'est le mot d'ordre du jour. Tous se battent pour leurs intérêts personnels. Peu, on peut dire personne ou bien peu, se battent pour le vrai intérêt du Katanga et des Katangais. Et Kindimo consent. Ou là, c'est moi qui a fungula qui a c'est-à-dire en Echika et les situations qu'on parle. Et si tu es politicien, tu t'étais pendant 1 an, 2, 3, 4, on va te poser la question en fin de compte. Où compte quoi Kawapi? Dans d'autres pays, on te pousse à la démission. Cette racaille politicienne katangaise, il faut pousser ces gens à la démission totale. Ce sont des incompétents, des inconscients. Et ils sortent aujourd'hui parce qu'ils sont débordés. Un vœu d'impuissance. Et qui sont-ils? Il y a des députés nationaux d'origine katangaise. Ce sont les faiseurs de loi. Il y avait moyen de peser, il y a 4 ans, faire une loi pour remettre de l'ordre dans la boîte. Silencieux tous. Nous on disait, député Benoaba, Katanga Bachagozish. Se reproche-t-il? Que se reproche-t-il? Il en a fanga bapenda kusema. Banongopaka nini? Et quand vous alignez des politiciens, soi-disant députés, même provinciaux et nationaux, qui ont la bouche fermée, c'est fini. Tout a commencé avec les nominations. La plupart d'entre eux, moi je vous dis toujours, Mutalandana, Munapanda, Munashuka n'ont pas été élus. On n'a pas à comprendre. Le trouble du Congo, c'est un pays atypique. Kabila a pris la constitution du Congo. Il a foulé ça au pied, il a jeté ça dans une poubelle à Kingakati. C'est le fruit des accords. Il n'y a accord à Kingakati, ni mafia. La mafia ne produit jamais des hommes excellents. Non, bongo Ashkolande. Vous pouvez m'écrire, me téléphoner même 1000 fois. Je vous dirai toujours la même chose.
les principes politiques au pluriel nous disent que là où il y a donc le piétinement de la Constitution, c'est fini, vous avez détruit votre pays. Et pour régler la situation au Congo, il faut une révolution populaire. Point barre. Ce n'est pas la première fois que je vous dis. Ces mafiosi ne vont rien régler. Ils continueront à se rendre des comptes sous couvert des jeunes dans les rues. Léo Niaba Batawana, Kesho Niaba Batawana, Momotaba va victime. Mais Kamoreche Kalamoule Mungiz, on va vous monter les uns contre les autres. Ce n'est pas pour vos intérêts. Je vais vous prouver tout de suite. C'est pour leurs propres intérêts. Quand on a toka munji, on a toka. On t'a remarqué, aïna joué nous. Ce n'est pas pour vous qu'ils viennent de sortir. C'est pour leurs propres intérêts. La preuve en est que on a eu le massacre des Congolais de tous bords, même des Katangais. On l'a là chez Fifi Masuka. Kanyama Kassis. Fifi Masuka Katangaise, gouverneur du Lualaba. Il y a eu des morts. On a montré des images, des enfants qu'on a torturés, qu'on a même brûlé la poitrine, torse. Dans les bureaux, les géoles d'un autre Katangais, Deoda Kapenda. Bien Deoda Kapenda. On a amené des gens, soi-disant, à Kanyama Kasese. Le député provincial, Mouchid, avec un certain Kakwata, sont allés par surprise. Pour trouver quoi? Zéro. Il n'y a personne à Kanyama Kasese. Les gens, soi-disant, arrêtés, transférés à Kanyama Kasese, n'existent plus. C'est-à-dire portés, disparus. Morts, enterrés peut-être dans des fosses communes. Fifi Masuka est toujours là. Elle continue de devenir de plus en plus puissante. Elle distribue les pagnes. Elle divise le Lualabé. Fini. Paralysée jusqu'à la moelle épinière. Elle corrompt tout le monde au passage. Elle détruit le Lualaba. Regardez l'état des routes. C'était un massacre. Avez-vous vu ce député Katangais sortir en ce temps-là? Envoyer même des commissions d'enquête indépendantes au Lualaba. Parce qu'on a tué même les Katangais. Et quand vous vous dites que vous êtes député national, vous n'êtes pas député d'une province. Hein? C'est-à-dire partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo, là où il y a un problème, massacre, meurtre, accident, violation de loi, vous devez faire des commissions, aller là-bas. Tu n'es pas député national katangais seulement pour les affaires du Katanga. Pour les affaires de la nation. C'est pourquoi on t'appelle national. À Goma là-bas, vous devez aller là-bas. À Bukavu, vous ne partez jamais là-bas. À Anitouri, pas de commission d'enquête. Rien. D'abord là où vous êtes à Kinshasa, il y a plein de Koulouna qui sortent avec des machettes. Avez-vous déjà vu des commissions de députés nationaux avec les Katangais y compris dans cette députation là-bas? S'organiser pour voir le phénomène Koulouna d'abord à Kinshasa. Ce sont des massacres au même titre que ce qui est en train d'arriver au Katanga, à Lubumbashi. Pas de commission, zéro. Mais ils sont là en train de bouffer 21 000 $ américains chaque mois. Même des Katangais. On donne des Jeep palissades, ces mafiosi ont pris ça. Ils vont vous chanter dans les groupes sociaux. Moi, j'ai toujours dit, tu n'es pas député pour venir faire des débats avec nous dans les groupes WhatsApp, non. Ton champ de bataille, c'est l'hémicycle à Kinshasa. Car c'est là où tu dois peser pour changer la loi et le destin du peuple congolais. C'est vous qui pouvez changer le futur des Congolais de négatif en positif. C'est pour cela qu'on ne laisse jamais n'importe qui devenir député, soit provincial ou bien national, même sénateur dans d'autres pays. Car l'avenir du peuple de ce pays-là, sur tous les plans, après Dieu et les anges, dépend de ces gens-là.
s'ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, comme les députés nationaux, provinciaux, congolais, c'est fini. Le pays est par terre. Et n'oubliez jamais, la plupart d'entre eux n'étaient pas élus. Ils étaient imposés par le système de Joseph Kabila. Dans l'esprit de Kingakati, FCC. Tshisekedi est venu hériter de cette mafia-là. Il les a achetés avec de l'argent pour effectuer un simple transfert. De FCC, d'autres sont devenus Union Sacrée pour la Nation. Tous des mafiosi. Ils ont seulement changé leur casaque pour suivre là où il y a l'argent. Un petit groupe est resté comme des kabylistes. Regardez ces gens. Quand il y avait l'histoire de Kanyamaga CC, ils n'avaient pas parlé. Pas d'enquête. Calme. Kabila était président. Il y a eu massacre des gens de Mukongobile. À Lubumbashi, même Lubumbashi. Qui était gouverneur du Grand Katanga à ce temps-là? Moïse Katumbi. On est allé tuer les gens de Mukongobile avec la même formule. C'est que vous êtes en train de chanter chaque le 23, le 28, même formule. Est-ce que les gens, les voisins peuvent vous respecter? Si d'abord entre vous-même, si on regarde dans votre passé, il y a eu des massacres similaires, semblables. On a jugé qui? Le massacre des gens de Mukongobile. Personne n'a jamais été jugé. C'est passé sous silence, sous le tapis, comme une lettre à la poste. J'ai parlé de Kuluna, des vols à main armée à Lubumbashi. On a montré beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Les policiers, les militaires, les jeunes de tous bords associés aux militaires, avec des armes à feu, des meurtres prémédités, visés. Lubumbashi, surtout, est devenue la capitale congolaise des crimes. On a parlé de tout ça. Ces députés étaient silencieux, calmes. La famine est venue, Njala Nengi. Avez-vous vu ces députés se démener pour votre estomac? Comment Congo Kukonjala, ce n'est pas seulement cette année. Vous tous, dans votre litanie, qu'est-ce que vous dites? On était un peu bien au temps de Kabila. Avec le régime Tshisekedi, les choses deviennent pires, plus chères. Les députés nationaux sont là. Katanga aussi. Ils font partie du grand groupe de députés nationaux. Qu'ont-ils déjà fait? Quelle pression ont-ils déjà fait dans l'hémicycle de Kinshasa pour alléger les souffrances liées à l'alimentation, la nourriture du peuple congolais en général et des Katangais en particulier? Zéro. Regardez maintenant comment ils sont sortis aujourd'hui. Le grand problème qui nous intéresse, nous, pour l'instant, ce sont les meurtres, on dit, des jeunes Katangais. Aujourd'hui, selon ce qui est dit. Eux ont sorti avec deux sujets. Ils regrettent le meurtre et puis ils parlent de la loi Tchani. Est-ce que la loi Tchani nous intéresse, nous? Non. On est en train de tuer les jeunes. On s'en fout de la loi Tchani d'abord. Cette histoire, ce n'est pas une histoire des réseaux sociaux. Les députés sont des faiseurs de loi. Bafanya Sheria. Le problème de la loi Tchani ne peut jamais se discuter dans les rues. Là où vous êtes à Kinshasa, rentrez dans votre hémicycle avec Mbosso, faites des lobbies. Des groupes de députés. Pesez là-bas. Démontrez clairement
que cette histoire de loi Tchani est illégale, ça ne doit pas passer. Vous êtes des juristes. C'est pour ça qu'on dit dans d'autres pays, on ne laisse pas n'importe quel déchet devenir député ou bien sénateur. Non. Au Congo, Bantu ba boule ne va pas député. Bantu ba boule ne va sénateur. Je vous avais dit, dans beaucoup de pays qui se respectent, un sénateur est à 2 doigts de la présidence. C'est quelqu'un qui connaît la loi du pays par cœur. Un député national aussi. Ce sont les grands députés. Ce sont les voisins des sénateurs. Ils sont dans la grande salle qu'on appelle le congrès. À l'étage, il y a les sénateurs. La chambre haute. En bas, la chambre basse. Même salle. C'est là que se trouvent les députés nationaux. Pour que quelque chose soit accepté comme loi, soit même annulé, ce n'est pas dans la rue. Le combat se fait dans l'hémicycle. Restez là, dans l'hémicycle. Montrez de quoi vous êtes capable dans votre cerveau. Prouvez dans l'hémicycle que cette loi Tchani n'est pas juste. Constitutionnellement, par exemple, vous pouvez aussi parler de la jurisprudence, selon la réalité du Congo, les retombées, expliquer. Le combat doit se jouer au pied d'un boss. Quand vous passez au vote, c'est à vous de convaincre une grande majorité pour que cette loi-là ne puisse pas passer. Ainsi, vous allez gagner. Vous êtes les avocats du peuple. Vous ne dites rien. Les députés katangais sont muets dans l'hémicycle de Kinshasa. 21 000 $, ils prennent. Les avantages, ils prennent tout. On est en train de tuer au Katanga, ce n'est pas aujourd'hui. Les tueries au Katanga ont commencé sous beaucoup de formes il y a 4 ans. Pas de sorties médiatiques. Et moi j'ai compris. S'ils sont sortis aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les massacres au Katanga, la loi Tchani. Nous, on est là en train de pleurer les jeunes qu'on a tués. Le pauvre peuple que vous avez enfoncé dans un système, donc, difficile à comprendre. Le dernier pays au monde sur le plan politique, mais le premier pays avec la mafia au sommet de l'État, sur tous les plans. Quand les enfants souffrent, vous ne sortez pas. Et souvent, vous sortez, c'est pour vos propres intérêts. Qu'est-ce que les Congolais ont à foutre avec la loi Tchani? Même les Katangais. Un jeune Katangais est en train de le tuer là-bas, toi tu nous viens avec la loi Tchani. Qu'est-ce que ça va foutre? Donnez-nous d'abord la paix, la nourriture, la sécurité. C'est ce qui nous intéresse. La loi Tchani viendra après. Car ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc vous sortez toujours, là on ne vous attend pas, avec des messages là-bas qui n'intéressent personne. Vous pouviez, dans le passé, éviter ces histoires. Votre silence pendant 4 ans de Tshisekedi est coupable. C'est pourquoi l'aigle de Kolosi vous a toujours posé des questions. De quoi vous reprochez-vous? Muswahili ya mzuri wanasema mnakuwa mnajihukumu nini? Mnajikondanaka nini ndani yenu ile faka mnashikaka boka ya kusema. Regardez au Katanga. Plus de personnalité politique. Ni batoto bia natoka mbalabala ba Tshisekedi, bia nafanya déclaration pale, banafungisha muntu funga kinywa, anafunga kinywa. Mais ni Katangais de père et de mère, il va te dire ni quoi? Est-ce que ni kwenu tena? Amujazishe le Katanga par accident a toujours été notre question. Kweri tout. Comme Katanga ni yenu tu bia kweri, mwe députés nationaux et provinciaux Katangais. I système muko nayo. I façon de faire politique. Kweri mwantangu to mesa mu ba Katangais mwe. Moi je te chezea. Ne jouez pas avec nous. Quand
Quand vos intérêts sont touchés, c'est quand vous allez sortir. Quand les intérêts du peuple congolais en général et des enfants du Katanga sont attaqués, détruits, vous ne sortez jamais. Vous n'êtes jamais devant le peuple katangais, ni même le peuple congolais. Vous êtes derrière. Quand on dit bien, nous avons compliqué. Alors, suivez. Une autre vidéo. Et puis je vais commenter. Nous sommes en train d'aller lentement. Je vais vous faire voir une chose. Regardez le ministre, comment est-ce qu'on l'appelle, Home Affairs, de l'Intérieur, du Haut-Katanga, Eric Mouta, a reçu une frange des gens de l'UNAFEC. Suivez ce qu'ils se sont dit, eux-mêmes, les concernés. Compatissant la douleur des familles frappées par les incidents malheureux survenus à Kilo-Belobé, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, a saisi de cette opportunité pour transmettre au nom du gouverneur et de tout le gouvernement provincial les condoléances aux familles des victimes reçues ce mercredi 29 mars 2023 dans la salle de réunion du ministère provincial de l'Intérieur. À ses côtés, Jean Oumba Longangue, président national de l'UNAFEC, et le chef des Zoulous, une branche des jeunes de ce parti, dont certains ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Une occasion pour Didier Ouadidro, représentant des jeunes du parti, d'appeler ces poulains au calme, le dossier étant déjà entre les mains de la justice pour identifier les coupables. Nous invitons nos jeunes au calme, suivant le mot d'ordre que nous leur avons déjà donné, afin d'organiser l'inhumation sans heurts dans le calme. Nous saisissons également de cette opportunité pour remercier le gouverneur de province pour le geste posé à l'endroit des membres des familles de ces jeunes de notre parti. Ce qui est arrivé, c'est le coup du sort, c'est arrivé. Nous nous plions à la volonté de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Bon, c'est eux-mêmes, hein. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est le coup du sort. Nous nous plions à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils sont impuissants devant ce qui est arrivé. On tue ton enfant. Au lieu de saisir maintenant cette occasion pour faire ce que tu n'as jamais fait, pour dire ce que tu n'as jamais dit, je sais que profiter ça y est. Tu fouagnes bien ton apenda ku fouagnes. Tu sèmes bien ton apenda ku sema. Banatoka, bana calmer le mouvement. Ça wa inche. Aigle de Colisée combat. Mais tu vas voir quelqu'un va me téléphoner demain que je suis en train de fragiliser l'unité des Katangais, le plan des Katangais. Bon benye, banasa mo calmer. Les concernés numéro 1 qui ont perdu, entre guillemets, des membres de la famille, ont été reçus par Eric Mouta, le ministre provincial, donc le ministre de l'Intérieur de la province du Haut-Katanga. Eric Mouta, ce n'est pas une personnalité politique de moindre. Il est membre de l'UNAFEC. Il leur a donné des enveloppes. Vous avez vu, vous tous. Avec quoi là-dedans? L'argent. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils se calment. Afin d'organiser un enterrement dans la paix. Alors, vous voulez que moi je dise quoi? Que je vous incite à faire quoi? Non. Eux-mêmes. Et Dieu a fait que le ministre de l'Intérieur, du Haut-Katanga, un Katangais, membre de l'UNAFEC, et les enfants qu'on a tués, c'est la jeunesse de l'UNAFEC. C'est pour cela qu'on les appelle la JUNAFEC, jeunesse de l'UNAFEC. Ce monsieur Eric Mouta doit être parmi les hommes les mieux informés de la République. Des choses que nous ne pouvons pas connaître. Lui peut les connaître. On peut faire des erreurs de notre côté. On peut soupçonner, deviner, tout ça. Lui connaît la vraie vérité de ces meurtres qui se passent
à Lubumbashi. Il sait la vraie vérité. Car le ministre de l'Intérieur est en charge de la sécurité de cette partie de terre. Il travaille la main dans la main avec l'armée, la police et d'autres instruments pour la sécurité. Les services secrets, c'est quoi? L'ANR. Il connaît la vraie vérité que toi et moi, nous ne connaissons pas. Et de par son attitude, on a tué les gens de son parti politique. Il ne montre jamais, il ne montre pas ses griffes. Il calme le jeu. Longangue, président national de l'UNAFEC, il ne dit rien de même. Le président des Zoulous, je ne sais pas combien de branches, de combattants, sections de jeunes il y a dans l'UNAFEC. C'est la branche des Zoulous qui a été tuée. Le président des Zoulous lui-même ne montre pas sa colère, ne s'explique pas. Ils étaient où? En train de faire quoi? Ils sortaient d'où? Ils allaient où? Qui les a tués? Il y a eu conversation ou bien c'était une surprise? Pourquoi seulement à ce moment-là, à cet endroit-là, les adversaires c'était de qui? Vous avez soupçonné qui? Silence radio, qu'on appelle en français l'omerta totale. Si eux-mêmes ne disent pas, vous voulez que nous puissions dire quoi? Batoto Katanga. Nabakuba Katanga. Mweye benye Katanga. Bale bantu mou neke sport politique. Abasemi, chitu semeni. La plus grande, ou bien la dernière des lignes rouges qu'il ne faut jamais traverser en politique partout au monde, c'est tuer. On peut tolérer tout. Tu peux nous mentir, nous jongler au Parlement. Tu peux au Sénat être corrompu. Tu peux, je ne sais pas, créer un problème social. Mais au moment où on commence à tuer, stop. La ligne rouge qu'il ne faut jamais traverser, on doit te faire partir. C'était le moment, si l'UNAFEC était un vrai parti politique, avec des éléments qui ne sont pas corrompus, qui ne connaissent pas la vraie vérité derrière ces massacres, ils devaient nous montrer ce dont ils sont capables. Et par contre, eux-mêmes ont temporisé. Ils disent quoi? Ce qui est arrivé, c'est un destin. C'est Dieu lui-même qui sait. C'est-à-dire, de l'autre côté, il n'y a pas un ennemi qu'il faut attaquer. C'est un sort. Eux-mêmes ont déjà lavé le tueur. Bon, ben, il va laver le tueur ou le chef de tutelle pour soupçonner qu'il a monté mon style yake. Ni fulani, ni fulani, ni fulani. On tente de commander sur le tueur, Dieu. Les concernés eux-mêmes n'ont pas mentionné le tueur. Ils ont dit, ni destin. Bien afika ni mungu miyekupenda, mu calmer. On leur donne des enveloppes avec des sommes que nous ne connaissons pas. Mambo ishe pale. Ça va t'atoka ndo kombania muntu ya mwenye ashipende uchikombania. Kila ba politicien mingi mdunia banongopaka ni kuvusha damu. Kama unavusha tu damu ya muntu moya tu atona mu blessé. We deja processus ya kutosha mpolitiki inanza. Ngarokata mwe bana uwa style yote. Ba politicien benu banona ni normal bepo ana temporiser. Tu n'as par exemple la Kanyama Kasese Kokolezi. Chini Katangue na Katangue. Moutalande à ma voisin. Et le monde vous observe. Est-ce que Mouko Bantu va sérieux? Donc je m'amène pantalon na kikwembe mon public. Kupatia Bantu bengine les sons. Mouko Bantu va boule. Bantu ba inje banafanyaka bintu mopeye nukufatana na bile mwe benye munafanya. Je vous ai donné l'exemple des Blancs qui viennent au Congo avec de bonnes intentions. Après avoir travaillé dans d'autres pays du monde, en Afrique spécialement, là où la loi existe, ils quittent tel pays africain, viennent au Congo avec sa société minière pour travailler, avec l'esprit de bien traiter les travailleurs.
Alors, dans des conditions pareilles, donc le plus bas peut avoir même 1000 $ américains par mois. Pas de problème. Avec des bénéfices là-bas, tout ça, heures supplémentaires, il peut même arriver à 1500 $ américains. Pas de problème. Mais qui va lui donner de mauvaises idées? Un politicien congolais. Niamingi Batasobelea. Non, 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 non. Contrat, il n'y a pas papier. Il faut une famille ville pour ne pas avoir de problème avec le gouvernement. Ah, minjo gouvernement. Ah, tchana na ile. Plus on n'a pas franga mingi, plus Batasobelea, Batawa opération dans atomique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne veux pas avoir de problème avec le gouvernement. D'ailleurs, mis avec le président de la République. D'ailleurs, moi, avec le gouverneur. Nous sommes proches, nous sommes des cousins. Donc, je vais découvrir. Le salaire va sortir 1500. Le salaire le plus bas pour les travailleurs là de cette mine. On falsifie les chiffres. Si le gouvernement qui était censé mettre de l'ordre dans la boîte, faire trembler les étrangers qui viennent travailler chez vous, c'est-à-dire protéger les intérêts des nationaux, surveiller les étrangers, le gouvernement lui-même est du côté des étrangers, mais contre les citoyens. Que voulez-vous que les étrangers fassent? Ils dansent comme vous. Avec cette histoire des enfants de la JENAFEC tués, c'est fini. Les politiciens katangais ont franchi la frontière maintenant de l'inutilité, de l'imbécilité qu'on échappe à aller. Je ne vous incite pas à Kulamuka. Kulamuka ni mwakiri. Changez votre façon de faire la politique. Et on va commencer à vous respecter. Ça, c'est le côté politique. Suivez maintenant la déclaration des gens du droit de l'homme. Et moi, je vais commenter. Je suis un homme du droit de l'homme. Regardez maintenant. On peut dire tout ce qu'on va dire. Suivez maintenant le commentaire des gens du droit de l'homme. Et c'est un Katangé aussi qui a parlé. Avant ton commentaire, je suis un peu intellectuel. Ah ben, j'ai que le Congo a un sentiment. Donc, Inchi, on ne gère jamais un pays sur des sentiments. Tu vas faire trop d'erreurs. Tu vas finir comme les Jean-Pierre Bemba, le Vital Kamere, Munengia Mumamafia, Munaru Ditel. Kichakuna. Moi, ni sentiment na kuiba, munenda lenu. Suivez maintenant le droit de l'homme du Katanga. Ce qu'ils ont dit. Pour Maître Hervé Diakié Sekyungu, avocat et défenseur des droits de l'homme, la procédure n'est pas respectée dans la suite de l'affaire des jeunes de l'UNAFEC tués le 23 mars dernier à Lubumbashi, dans le quartier Kilobelobé et Bongonga de la commune Kampemba. J'attendais de l'UNAFEC un ton extrêmement ferme. Non seulement une condamnation sévère de ces actes inadmissibles, mais l'exigence d'abord d'une enquête indépendante, la nécessité de tenir rapidement des funérailles à la hauteur du préjudice qui a été causé. Donc dès le départ, à mon sens, ces communiqués n'étaient pas à la hauteur d'un parti qui a une si grande histoire au nom de Baba Kyungu, et surtout parce que c'est eux qui sont les victimes de ces carnages. Il n'était pas question de remettre aux familles directement des sommes dont on ne connaît pas le contenu pour organiser les funérailles. Les lois de la République en matière criminelle, lorsqu'il y a eu des personnes qui sont mortes de manière violente, que ce soit par accident ou que ce soit, pour ces cas précis, par un carnage et par des tirs d'armes, il faut d'abord établir une autopsie. Vous n'allez pas directement en tirer les morts rapidement. Il faut les garder, faire une autopsie, déterminer les causes exactes de la mort, les circonstances et l'heure de la mort. Mais comment vous pouvez faire une enquête si vous n'avez pas fait d'autopsie? C'est l'autopsie qui va permettre de déterminer les causes de la mort, les circonstances de la mort, la nature des munitions utilisées pour savoir si ces balles appartiennent à quel type d'armes et si ces types d'armes sont dotées à quelle unité.
Sur la même ligne, le panel des experts de la société civile réclame dans un communiqué la tenue d'une enquête sur cette affaire pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. Le panel des experts de la société civile constate avec regret que le gouvernement garde un silence sur ces faits tragiques, alors qu'il aurait dû faire l'objet d'un deuil national, estime le panel des experts de la société civile. Et en l'absence d'une action publique interne, la société civile menace de saisir les cours internationaux. Que la vérité soit faite sur cette affaire, que les commanditaires... On devait agir maintenant avec force. C'est une occasion ratée pour la politique du côté de Katanga. Pourquoi c'est une occasion ratée? Il y a beaucoup de zones d'ombre. Inaonyesha déjà, imauaji unapita Katanga, à qui profite le crime? Le titre, il y a vidéo ya Sayambo ya Léo. Nous, on nous a appris à raisonner. Un politicien, on n'a pas ce qu'on dit kawaza, on n'a pas ce qu'on dit kuwaza kupita bantu yana kufata. Leader ni nini, on dit kumbele éclaireur. Ça veut dire fanga mbuskutu, on dit qu'on a torche na foulard. Attention mshimame. Hapa ni piège. Ule mtu anasema vile hapana kumjibu leo tutamjibu kesho. Ini nini ni mteko. Hapana kufunyanga pale pete, hapana kanyanga pale. Twende ku droite, munenda. Pale barkwa njimu déjà. Vous avez suivi la déclaration du droit de l'homme du Katanga. Et c'est à partir de la déclaration du droit de l'homme du Katanga, et moi qui m'autoproclame toujours un homme de droit de l'homme, je vais commencer mes commentaires à partir de la déclaration du droit de l'homme. Représenté par Maître Hervé Diakiese Kyungu. C'est un nom qui sonne Katangé Moulobakat. Entre nous, il faut danser d'abord. Quand on a combien de vérité chez Benyewe, mon voisin a attends à Tongo. Ça va Katangé beko strict. Entre vous, on a ma vérité. Quand on est dans le bachokoza, batakushima motakimbi. Sasa kama bongo inanjia njoko Katanga, mafia inanjia njoko Katanga. Sasa bale ba voisin bena ko ba chaque yo faiblesse yenu. Moi je vous ai toujours dit, le système politique actuel, excusez-moi, ça a été mis en place par les gens qui ont entouré Joseph Kabila pendant 18 ans, dont la majorité était des Katangais. La cause de cette mafia, ce fleuve de mafia, yote munone ni ma retombé à mafia kingakati. Mutate soit sana, moko victime yale mafia mwe wote, mulenda kushindikiza. C'est comme pour vous dire, déconnectez-vous, séparez-vous de cette mafia de Kingakati. Katanga est à sauver. Aussi longtemps que nous avons politicien benoaba, ni mafia. Ils ne se lèveront jamais. Car ils sont dans la mafia, ils ne sont pas dans la justice. Moi, je reprends toujours. Wanguvu, Apime, Kusema, Nibongo. Arrêtez ma argument. Politicien Katangé. Qu'il soit député provincial de 4 petites provinces qui font le Grand Katanga, ou bien député national. Quand on est en gros, va piter pour émission à expliquer à Katangé qu'est-ce qui ne va pas au niveau de Katanga. Ana mafiosi, ana mafioso. Quand on est mwanaume, mafioso. Quand on est mwanamuki, ana nae mafiosa. Tout se trouve chez vous. Tout le monde pleure. Vous devriez être des boss, vous les Katangais. Moi, je ne pense pas à l'aise. C'est vous qui allez jouer la musique de la politique du Congo. Tout le monde allait suivre la musique. Vous devrez être les maîtres des horloges. Il y a des hommes intelligents au Katanga. Les richesses qui font tourner la politique du Katanga, le coffre-fort, c'est chez vous. Mais comment vous pouvez ça ne va pas. Bale barre que le système Kingakati. Jo bale ben compliqué tâche. Le jour où vous allez apprendre à vous débarrasser, vous séparer de Kingakati, vous allez libre à faire un bien. Jo mtafanya politique yenu ya Katanga bien. Le droit de l'homme du Katanga a dit ceci par la bouche de maître Hervé Diakiese Kyungu.
avocat et défenseur des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? La procédure qu'on a utilisée, tout ce qu'on vous a montré, n'a pas été respectée dans l'affaire des meurtres des jeunes de l'UNAFEC qui sont morts le 23 mars 2023. C'était un jeudi dans le quartier de Kilobe-Lobé et Bongonga, commune de Kampemba, bien sûr, à Lumbashi. Lui, Maître Hervé Diakiese Kyungu a dit, il s'attendait à ce que l'UNAFEC ait un ton extrêmement ferme. C'est-à-dire tout membre de l'UNAFEC, le président de l'UNAFEC, qui allait sortir, selon Maître Hervé Diakiese Kyungu, ces boss-là de l'UNAFEC devaient avoir un ton extrêmement ferme. On a sentir. Je vous ai toujours donné l'exemple de Kagame. Quand Paul Kagame parle du génocide du Rwanda, c'est-à-dire à pana kupima kunyambia contraire, takupika tupata ta mustad. Munawa batoto yangu Kilobe-Lobé, ukuna waku fiontola, utona bantu atamiongopa mle mkatanga. So benye ba chefu yenu, njo basha kunja mukila d'avance, banafia kwetufe le problème, bena kablana m'envelope ya franga kunoir, bende bantu ba anterembe, yonge sumo nopenda, kasa atafani. Je ne dis pas que bakasa njo barabaoua. Hein? Juka bakasa njo barabaoua, murtako na bale bantu yenu bale, Bayerik Muta, na bengine barpasha kuprofiter kufanya bile bampenda kufanya. Pourquoi sasa bananza kujimisha? Bale bena jimisha moto wa mauaji ya Kilobe-Lobé. Ni bakatange d'abord entre bo. Eric Muta na Kasayen. Shikatange. Tene on a pouvoir. Mon arrière c'est oh, tout comme balabala bantu yangana ma bureau et comme au bureau. Ministère moi yanguvu de l'intérieur. Sécurité à Hokatanga ni Eric Muta. Et on a numéro ya ke pale na police anaitak, armée anaita, en air en collaborant kanai. Eric Muta c'est l'homme le plus fort en sécurité. Il peut te déstabiliser que le Hokatanga. Eric Muta n'a pas le mieux informé que vous tous, les gens du Hokatanga. Ça s'engara attitude yak. Il y a un corrupteur wa kwanza mbebe m'enveloppe. Mukabulane, mkwe kimya mwende muziki. Zulu anatoka sema, bide birifika ni mungu myenzo anajua, tutabajika. Mais droit de l'homme au Katanga, anasema nini? Donc, droit de l'homme animé par un autre Katangais. Il anasema, dans l'affaire des membres dans les jeunes de l'UNAFEC, qu'on a tué le 23 mars à Kilobe-Lobé. En tout cas, tout le monde dans le cadre des droits de l'homme s'attendait à ce que le patron de l'UNAFEC, dont Eric Muta, il est membre de l'UNAFEC, devrait avoir un ton extrêmement ferme, non seulement une condamnation sévère de ces actes inadmissibles, mais l'exigence d'abord d'une enquête indépendante. Vous avez des frigos, Lubumbashi, qu'on n'enterre personne. Si nous faisons l'enquête, les opposants de notre idéologie vont dire que nous allons manipuler les données. Et nous n'allons pas laisser les gens de l'autre côté aussi, qui ne raisonnent pas comme nous. Ne touchez pas à nos morts. Mettez-les au frigo. Tous. Qu'on ouvre d'abord une enquête indépendante. C'est ce que le droit de l'homme a dit. Car il y a nécessité de tenir rapidement des funérailles. Donc, et faire quoi? Il y a un mot que j'ai mal écrit. Selon le droit de l'homme, il y a nécessité de tenir rapidement des funérailles à la hauteur du préjudice. On tue une cinquantaine de jeunes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est grave. Ça, c'est un carnage. Dans les pays des êtres humains qui respectent la vie humaine, la mort d'une seule personne, scandale national.
Mulipasha wana pale ku 51 mulubumbashi bantu banatenka. Hakuna kwenda kutumika drapeau noir inapanda mkatanga, banawa mtoto akatanga tunamkuta mmai. Nini tu sa. Na grève inaanza pale, hakuna kwenda mkazi, mamini yote mulubumbashi kufunga d'abord. Nous voulons savoir. Banawa mtoto akatange tunamlogota mmai. Bari bapika masashi, ula pika masashi atukumupata tunaexige 50 morts selon vous-même. Eric Mouta a distribué des enveloppes, calme le jeu. Un Zoulou dit, c'est la volonté des dieux. Et le droit de l'homme dit, non, il fallait d'abord exiger que ces morts-là ne soient jamais enterrés comme ça rapidement. Car il y avait nécessité, et il y a encore nécessité jusqu'à aujourd'hui. Donc, de mettre dans le programme les funérailles nationales. Il faut que tant que gens passent à ça connaître que trop c'est trop. Le label passe comme Mishindikiza, le mamir passe comme Mishindikiza, tout. Ma délégation passe comme le Bumbashi quand terre va les batoto, tout changer politique. Mon politique va se si tu n'es pas, donc si tu n'es pas intelligent ou bien sage pour imaginer les histoires, tu es leader mais on en a qui la à mon futur. Si tu n'es pas fort pour parler, pour montrer ta puissance, il faut quand même savoir profiter des opportunités. Et Dieu donne toujours des opportunités en or, en politique, que les malins profitent et utilisent pour se repositionner politiquement. Yo iguna mipita mubilole. Kama 50 inakufa, kesho itakuwa 2000, itakuwa 3000. Amtafaka kitu. Dans d'autres pays, on doit vous pousser, vous tous, à la démission. Du côté du Katanga. Gouverneur en passe à Tok. Mumukini a bien, qui a boulakama déjà kaki kanesha, ni marche moya, ba député provinciaux, ba pika maibwe sana, kwenda ku cinquantenaire, ata kuchome le cinquantenaire, atona kile mnafanyaka. Kimbisha bo, gouvernorani ku encerclé. Mounona mu France, mu Paris. La loi seulement qui dit, kwenda retraite, pension, bana chauffé shauli à 60 quelques et dans Afrique à 64 65 ba français c'est ma panne toi que tu mets ça batuma vous nous retrancez d'abord beaucoup d'argent pour la cotisation ça tu calmes mon cas tu mets que Dieu du moment où on a franga non tu n'as pas même aujourd'hui il y a eu marche mon on a comme Afrique du Sud vraiment en tout cas kainje alors moi Katanga si vous ne sortez pas pour votre propre cause moi vous êtes victime na ba patron beno ba katange be ko mabiro wa shakala ba escroc mutatoka kashiku kanijua nini bana wana batoto quel que soit le nombre que vous allez nous citer ça c'est kama mutoke hapa kuko nini ngine itamitoshaka mbalabala kutoka jua politicien fulani tutafika na ndio niambia kile mwe mnatokeaka niambia ke ile province chaque fois bana niambia bien. C'est aux victimes de l'UNAFEC. Donc, qu'il fallait faire un communiqué fort. Non pas une sortie timide. Vous avez déçu même le droit de l'homme. L'avocat accompagne la victime. Avocat n'a pas de bilo qu'on a sème. Ou mnya useme. Avocat ça quoi comme parole mkino. Bana kuiba bon. Mishi je tout bien. Ah, ça c'est oh mwenyewe. Tutakusaidia je mu tribunal. Bana wa mtoto yako mais ni Mungu mwenyewe alipenda. Ah, frère. Unatoka ta nguvu. Les avocats peuvent se tenir dans le tribunal avec force. Quand fait attitude yako mwenyewe. Oh mwenyewe katanga au regretter. On a temporisé. Les premiers à effacer les traces, à temporiser le mouvement, ce sont les Katangais dans les bureaux. Moment tafuta ça bantu kani mu Congo, bataka misaidi. Posez-vous cette question. C'est pourquoi le droit de l'homme vous avez dit, au lieu de faire une petite sortie là-bas timide, l'UNAFEC a déçu le droit de l'homme. Dit au Katanga, il n'est pas question, selon le droit de l'homme, de remettre rapidement aux familles des sommes dont on ne connaît pas le contenu pour organiser les funérailles. On tue tes enfants. Tu es victime.
Au lieu de prendre maintenant l'occasion pour montrer qu'à partir de cet incident, nous voulons changer ce qui arrive au Katanga une fois pour toutes. Plus jamais un enfant de n'importe quelle province vivant au Katanga ne peut jamais être trouvé, son corps ne peut jamais être trouvé dans un sac. Tu n'as pas d'occasion de lâcher ça, tu vas la mouka. Bale bana fanya kabile, tout peser. Le droit de l'homme vous dit, hein, on vous donne des sommes, des enveloppes, avec des sommes dont le droit de l'homme ne connaît pas le contenu, pour organiser les funérailles. Alors, moi, je suis coupable et coupable, acte. Le droit de l'homme continue. Les lois de la République démocratique du Congo en matière criminelle exigent, lorsqu'il y a mort violente, comme la mort de Kilobé Lobé, ainsi de suite, c'est-à-dire que ce soit un accident, par exemple, assassinat, hein, carnage, donc par des tirs, c'est-à-dire on tue avec une arme de guerre. Les lois du Congo au pluriel exigent l'établissement d'une autopsie. On ne peut jamais aller enterrer un corps sans autopsie. C'est contre la loi. Vous cachez quoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas passer par toutes les étapes de l'enquête? Mettez les corps là-bas. Les enquêteurs vont mener une enquête indépendante, claire et nette, en inspectant les corps. Le médecin légiste doit d'abord considérer chaque corps. Il y a des trous de balles ici, machette là-bas. Il est mort de quoi? Celui-ci n'a pas de traces sur le corps. Donc, on a donné un coup au cerveau. Ça doit être quoi? Un choc. Pierre ou quoi? Tout ça. C'est ce qu'on fait. Les corps doivent d'abord parler d'eux-mêmes. Les corps des morts parlent avant que les gens commencent à se jeter la balle. Après ça, le médecin légiste doit faire un document légal. Et c'est à partir de ce temps-là qu'on va identifier les morts. Qui est qui? Bale bantu eske biakwer ni batoto no bien ni bantu bengine bananda ko bawa tu genre landia bantu bengine. Ça peut arriver en politique. La manipulation politique existe. Kama ni batoto yangu, abezi kwa mtoto yangu banduko bakatenge tuko tout sûr. Banawa batoto yenu tu vile 50. Unaenda bashika mbio mbio, una encourager babashike kwa enquête. Ah papa, faut te regarder bien. Nous on disait mutupatia majina. Au besoin de ma adresse, allez filmer le nombre de maisons là où il y a deuil. Avec leur nom, Unafek, Junafek, ni parti politique à Kokatanga. Moutou prouver que ni bantu Junafek, manakufa. C'est-à-dire même les gens de l'Unafek, Baleba Kouba, parmi lesquels Eric Mouta, il devait avoir la liste. Dans le frigo, il y a autant de corps. Tous sont les enfants de l'Unafek. Les preuves sont ici. Vous les connaissez? Oui. Des gens peuvent s'infiltrer dans votre parti politique pour commettre des délits en votre nom. Ça se fait en politique. Ça arrive. Un homme de notre parti politique peut aller tuer au nom du MPR. Johnny, Kumikosecha, c'est fini. Gaffingen. Pas d'autopsie. On n'enterre pas rapidement les morts. Il faut les garder, faire une autopsie, déterminer les causes exactes de la mort, les circonstances et l'heure. Ils sont morts dans quelles circonstances? Ils étaient où? En train d'aller où? De revenir d'où? C'était à quelle heure? Qui était autour? Au marché, en cours de route? Qui a vu? Qui a entendu? On a besoin de tout ça. Rien. Alors, comment enquêter s'il n'y a pas autopsie? C'est poser... donc, le droit de l'homme du Katanga, au Katanga, s'est posé la question.
Et le droit de l'homme a beaucoup insisté sur la question de l'autopsie, disant que c'est l'autopsie qui permet de déterminer les causes, les circonstances, la nature des munitions utilisées pour savoir si des balles appartiennent à quel type d'armes, dotées à quelle unité, soit des militaires ou bien des policiers. Vous comprenez pourquoi l'autopsie est nécessaire? Vous pouvez nous montrer la poitrine, l'estomac de quelqu'un troué par une balle. Oui, ça ne suffit pas. On doit prélever les centimètres là du trou. Les spécialistes en balistique sont là au Congo. Au Katanga, ils sont là. Dans l'armée, tout comme la police. Ils vont faire parler le corps. Le corps d'un mort parle s'il y a autopsie. Il y a des traces. Des morceaux de cartouches qui sont restés là-bas. Ils doivent regarder. Ça, c'est combien de millimètres? Ils écrivent. C'est quel genre d'arme? Ils connaissent le nom directement de l'arme. Ils doivent établir. Pour voir, on a tiré sur ces enfants-là avec quel genre d'arme automatique. Et à partir de là, on va voir ce genre d'arme automatique est détenu par quel policier là au Katanga, ou bien quel militaire, là au Katanga, les enquêtes vont se poursuivre. Telle date, tel jour, y avait-il eu un mouvement de policiers au Katanga, des militaires qui étaient sortis d'eux, qui se rendaient à tel endroit. Donc ces gens-là pouvaient être susceptibles de commettre le crime de Kilobelobe. Il n'y a rien. Et le panel du droit de l'homme de la société civile nous dit quoi? Il réclame la tenue d'une enquête pour identifier les auteurs et commanditaires de ces crimes. Quand il y a crime, dans la plupart des cas, il y a un auteur et un commanditaire. Un auteur, c'est celui qui commet le crime, ou la reoua directement, auteur. Un commanditaire, nous la remutuma. Pour connaître l'auteur, pour connaître le commanditaire, il faut d'abord connaître l'auteur. Mutanza kwa inquiéter sasa, hii armée inexistaka. Inikalaka mukamvangu. Inikalaka mukamutombo. Inikalaka hivi. A existé au Mukatanga. Les militaires et les policiers n'ont pas ce genre d'arme. C'est-à-dire c'est une arme venue d'ailleurs. C'est cette arme qu'utilisent la plupart des voleurs qui défoncent les portes et qui tuent les gens au Katanga. Hein? Ils ont acquis ça, donc ces armes, d'une manière de la contrebande. Ça vient d'où? Tout ça. Comment allez-vous faire ces histoires si vous-même, vous n'encouragez pas l'autopsie? C'est pour cela que le panel de la société civile ne fait que réclamer la tenue d'une enquête. Ça va permettre à cette société civile d'identifier les auteurs et le commanditaire de ces crimes. Et le même panel constate avec regret que le gouvernement garde un silence sur ces faits tragiques alors qu'il n'aurait pu faire l'objet d'un deuil national. Qu'il aurait pu faire l'objet d'un deuil national. On tue vos enfants, vous allez chanter sur les réseaux sociaux, vous allez condamner qui vous voulez. Alors, vos frères sont là au gouvernorat. Vos frères sont dans l'armée là au Katanga. Vos frères sont dans la police du Katanga. Ils sont même dans les services secrets. L'exécutif, c'est le gouverneur du Katanga. Avec Eric Mouta, la sécurité. Ministère de l'Intérieur. Comment il y a silence du côté du gouvernorat? Parce que ces jeunes-là ont été tués le 23. Donc, regardons, le 23 mars 2023,
C'est-à-dire il y a 1 semaine et 2 jours. Et rien n'est fait après 1 semaine et 2 jours. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et le panel conclut en disant qu'en l'absence d'une action publique interne, la société civile menace de saisir les cours et tribunaux internationaux pour que les commanditaires et exécutants soient poursuivis et condamnés. Si vous-même, au niveau du Haut-Katanga, menace le panel des droits de l'homme et société civile, vous ne parvenez pas, donc vous ne foutez rien, on va vous donner un temps. Et ce panel-là sera obligé de saisir les cours et tribunaux internationaux en dehors du Congo pour qu'on amène même des enquêteurs neutres qui ne sont pas congolais pour vous départager. Si c'est un combat des partis politiques. Ainsi, ces gens-là vont mener une enquête claire et nette pour établir les responsabilités. Ainsi, on va citer des commanditaires, ceux qui ont envoyé des gens, les tueurs, pour faire ce qu'ils ont fait. Et aussi, on va citer même les noms ou bien l'appartenance de ces exécutants là-bas. Pour qu'on puisse faire quoi? Les poursuivre et les condamner selon la loi du Congo et la loi internationale. Je pense que c'est la version qui m'intéresse moi. La loi, le droit de l'homme. Un politicien va te dire des histoires là-bas avec penchant politique. Un homme de la rue va te dire des histoires là-bas. La logique d'abord. On va condamner des gens, oui. Posons-nous des questions. Cette histoire est arrivée où? C'était à quelle heure? Et l'UNAFEC doit nous expliquer. Ces enfants-là s'étaient retrouvés là, au niveau du pont, à cette heure-là. Ils venaient d'où? Ils se rendaient où? Qui les a envoyés? Vous dites que ce sont des Zoulous. Oui. Qui est le chef de la section des Zoulous? Ils étaient en mission de quoi? Ils revenaient d'où? J'ai posé des questions. L'UNAFEC doit nous expliquer. C'est comme ça qu'on bâtit un pays pour éviter la manipulation. Et comprenez maintenant l'UNAFEC. C'est l'UNAFEC qui est en train de temporiser la situation, d'amortir la balle. Comme pour dire, on a sacrifié ces enfants-là inutilement. Peut-être dans une mission qui a capoté, qui a foiré. Posons-nous cette question. Ceux qui étaient supposés se lever, comme on dit en français, monter au créneau, quel est les Haïdis? Les Juvenal Kitungu, les Longange, les bachefs à Zulu, comme on a Cobra, comme on a Mamba, comme on a Nani, Kimia. Ces enfants-là sont morts, maboulés, inutilement. C'est lui qui est en train de corrompre l'UNAFEC, les familles des victimes. Il faut qu'il s'explique. Pourquoi tu as été si rapide à faire sortir l'argent? Katangé, oui. L'UNAFEC se composait de Katangé. Les jeunes, c'est la JUNAFEC. On tue les gens de ta tribu, de ta province, de ton origine. Pas. On y la kimia. De par tes actes, au lieu de continuer à allumer le feu, toi tu commences à éteindre ce feu-là. Tu te reproches quoi? C'est-à-dire si on fourre le nez dans cette histoire, tout le monde Muritaka kufanya nini, Djoumoane nini, en exposant les enfants d'autrui. C'est comme ça qu'on se pose des questions. Si tu es honnête dans ton combat, autant de victoire en victoire. La table ennemi, bien, on a fait un complot politique. Et si les gens sont habitués à te voir, toi, politicien congolais, partout,
faire des sorties là-bas. Il y a comme un toka le boana en Tenkeshaka Congo. Ana na deni ya muntu, akurage kwa muntu, atona mbamba, peita la muka. Pourquoi mu Congo tout le les gens là, politiciens? Ça va Martin Luther King, ba pasteur, ba Mandela. Police qu'on a chié boka comme Mubamba. L'armée a peur d'aller l'arrêter. C'est un homme intègre, honnête. Il n'a pas d'armes. Et comme on a toka Congo, mzima katanga mzima la muka. Comme on a mbamba pour éviter des ordres mouachi. Quand on a mshikiaka sana, na bana mshimiaka sana. Auto manaka mamafia yenu, ya makare minier, ya ma redevance minière, ya ma société minière, ya kingakati, ya na mobile loaki. C'est pourquoi on a régime en place, ya ba voisin, ina mongopak. Dieu yana semaka ni kusema, tabasema bote, ils ne leur doivent rien. Mais ce genre de politiciens là, atuna na bo katanga. Tout le monde est empêtré dans la mafia. Vous comprendre, il a fallu katanga mon victime. Moi, je vous ai toujours dit, jusqu'à ce que vous allez comprendre, vous allez vous libérer vous-même. Ainsi, j'ai mentionné, ce n'est pas le premier meurtre. On a beaucoup tué du côté du Katanga. Comme d'ailleurs, partout au Congo, c'est la mort. Attendez que les politiciens m'en attaquent. Ils sont sortis pour vous dire qu'ils ne se soucient pas 100% de vous, de votre avenir. Qui vous a dit que c'est la loi Tchani qui nous intéresse? 50 morts entre guillemets. Parce qu'on n'a pas de preuves. Je vais levanter votre taille. Quand on a eu un mambo batoto banakufa, on te na mambo à loi Tchani. Loi Tchani, c'est pour combattre pour qui? Pour un individu. C'est-à-dire, moi, il est membre Kombaniaka Bantu, mon sana kwa agenda yenu. S'il faut combattre pour le peuple pauvre, amgara kekulata. Regardez le combat politique partout au Congo, surtout du côté du Katanga. Les politiciens katangais, avec leur chef coutumier, ne se sont jamais levés pour se battre pour la cause des enfants du Katanga. Jamais. Quand vous les voyez se lever, c'est pour lire les déclarations politiques, pour soutenir un individu. On m'a remarqué. Remarquez. Ma déclaration ya boyote ni individu fulani. Mwiki mutouche, tutatomboka. Ule ni mtoto wa kipushi. Kama mnaenda kumkamata, yenjo mama wa Sakanya. Si watoto kukolwezi, kama mnamcheza mama tel, oncle tel, mutatukuta mbalabala. Mais ces mêmes gens qui lisent des déclarations sont affamés. Ça fait beaucoup d'années. Ils n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité. Ils sont au chômage. Les routes remarquées, tout est par terre. Le système social est foutu. Ils ne se lèvent jamais, ces gens-là, au Katanga, le grand Katanga, pour se battre d'abord, pour leurs propres intérêts. Tellement ils ont été chronométrés à se battre pour leurs bourreaux, ceux qui volent leur argent, qu'ils soient leurs frères ou bien sœurs, qui volent, qui ne se soucient jamais d'eux. Mais les Katangais ont cette manie de se lever pour se battre pour des gens qui ne font rien pour eux. C'est ce qu'on appelle quoi? Le syndrome de Stockholm. C'est ça, un Katangais. Ou bien un Congolais en général. Mangari, va politicien benu. Igwe, Basak Moupa, Franga wa Félix Sekedi. Jean-Pierre Bemanatoka Kula, Naïba, Naoua Sana, Anarudi Tena, ministre de la Défense. En train de passer, qui applaudit Jean-Pierre Bemba? Les Congolais. Malgré ce qu'il a fait, Vital Kamerhe, il revient encore sur la scène politique. On l'applaudit. L'homme le plus intelligent du Congo, politique, finalement. Vous êtes dans quel univers? Les gens s'étonnent. Ainsi, l'aigle vous disait depuis longtemps que le combat acharné sera du côté du Katanga.
C'est un combat pour le contrôle du Katanga. C'est un jeu politique. Katanga matters. Le Katanga compte pour beaucoup dans la géopolitique d'aujourd'hui. Car celui qui va contrôler le Katanga va contrôler la politique du moment. Point barre. Et qui se battent? Les Congolais de tous bords. Parce qu'il y a des Katangais qui supportent ce régime. Tous les Katangais sont contre ce régime, jamais. Trop de Fachibé d'origine katangaise. Vous avez un ministre, ça fait 4 ans. Sama Lukonde, un Katangais du Katanga. Il a été encore reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Or, le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. C'est-à-dire, c'est lui qui doit contrôler tous les ministres. Et regardez, Sama Lukonde n'a aucun pouvoir sur les ministres Bakantombolo qui l'entourent. Ils font des histoires. Sama Lukonde, on n'entend jamais parler de lui. On ne sent pas sa marque déposée dans le contrôle du gouvernement du Congo. Rien. Par contre, Nicolas Kazadi est plus célèbre que Sama Lukonde. Peter Kazadi est plus célèbre que Sama Lukonde. Je ne sais pas si je mens. Je donne seulement 2 exemples. Peter Kazadi, on a succès ça, comme Peter Sama Lukonde. Nicolas Kazadi, c'est le boss des boss. Vous avez un premier ministre muet, sourd, donc absent, qui accompagne le train de mafia. Donc Sama Lukonde est parmi les gens qui vous déstabilisent, qui vous affaiblissent, vous les Katangais. Au lieu d'appeler l'aigle de Kolosi pour lui dire ce qu'il faut dire, afin de ne pas déstabiliser, affaiblir le Katanga, je vous indique, banta ku téléphoner, moi pas téléphone. Sama Lukonde. Moi, je n'ai aucun pouvoir politique, ni du côté du Katanga, ni dans le reste du Congo. Les gens qu'il faut téléphoner, ce sont des gens comme les Sama Lukonde. Car lui, il occupe un poste qui devait changer la vie de tous les Congolais et des Katangais en particulier. Ça, c'est un cas appelé Joanini, 0. Et on a aja kichimo aboulé. C'est comme à l'école. On a kikala masomo aweza kata entero moya examen wa kiweza kasa onendaka kufanya nini pale. Na unapenda kuye babu président. C'est comme si vous êtes dans une association. Quelqu'un veut être secrétaire. Il ne sait ni écrire convenablement, trop de fautes d'orthographe, il ne sait ni lire convenablement, ni même donc parler. Interview comme ça devant les gens du dehors pour défendre l'organisation. Anashinda kusema français, mais anapenda paka bakia secrétaire. Frère, una tuingishisha, una tuharibisha, shutoke toke mwingine anakatala. Pamoja na Basama Lukonde. Un foutron, 0 kabisa. C'est-à-dire, les gens de l'UDPS, batamiambiaga mu futur. Si tu vas tribaliste, puis tu remets pas ça primature par les... Dans la loi du Congo, le gouvernement n'appartient pas à Fachi. Le gouvernement appartient au Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. Ce n'est pas le président normalement dans la constitution du Congo qui est le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais remarquez le système politique actuel du Congo. C'est Tshisekedi qui a trop de pouvoir. Tshisekedi fait des réunions là-bas avec des ministres autour de lui. Sama Lukonde, c'est comme un petit garçon. Là, on a kalaka nemle, kakichwa kakivini kwa ntumagarashi, sa tubantu toma bande dessinée, kachok kala pale, kana aja tu kichibule, et lui de pes compte, bakatange choba pachaka nini, primature. Mutalanda sima choko ba tribaliste. Non, Premier ministre ni wenu, kama kuna kintu inafanika, Premier ministre njo fautif. Or, c'est un Premier ministre épouvantail. Il n'a pas de pouvoir. Il est en train d'accompagner la machine de pulvérisation, d'affaiblissement des Katangais et des autres Congolais. Ni bantu bien ami, donc, bien ami lekesha, njo bale bien ami lekesha mwe bakatangais. Bale boto weneta kuchika kuingia mwe ma gouvernement hivi. Bonjo bien ami lekesha. Je vous ai donné l'exemple
de Tchombe. Moïse Kapend Tchombe. On peut l'aimer, le détester, on peut polémiquer autour de ces messieurs-là. Mais demandez dans l'histoire du Congo. Moïse Kapend Tchombe, avec le gouvernement central de Kinshasa, pourquoi est-ce qu'ils étaient en conflit chaque fois? Et qu'est-ce qui a même amené l'indépendance du Katanga? Il y a beaucoup d'histoires qui avaient déclenché l'indépendance du Katanga, parmi lesquelles, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui avec le régime Tshisekedi. Le Katanga étant un poumon économique, l'endroit géostratégique qui fabrique des riches et des rois, qui fabrique des hommes forts en politique du Congo. Mais les originaires du Katanga, remarquez quand on fait le gouvernement, ils n'ont pas de poste stratégique. L'argent est contrôlé par les voisins, l'armée contrôlée par les voisins, donc service secret contrôlé par les voisins, ministère de l'Intérieur contrôlé par les voisins, mais les Katangais imbéciles, parce que chacun a parlé entre Makalashi parle, Fachibe banafana réunion, banaisha. Bila ma décision atanza kubeba, il a ma poste moi banami pa ya jeunesse, famille, enfant, femme. Elle a un impact politique. Vous allez commencer à subir. Car eux ont le ministère de l'argent, ministère de l'armée, ministère de la police, ministère il t'a contrôlé ANER, Bachak Beba, ministère à Niningin, Yalar, Banque centrale, finance, Banabeba. Tchombe ana aranza kwangaria les listes. Autant de Tchombe, demandez à vos pères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Anambia bakatange bote, tufunge bintu turudi kukatanga. Atuwezi kwanza kurisha banyangala kata bure banakura banenda yamba. Penta tuzarao. Nous devons compter dans la fabrication, la composition de tous les gouvernements du Congo. Vous ne pouvez jamais nous donner le ministère de sport, jeunesse, loisirs, femmes, famille, enfants. Jamais. Pendant l'avion, il prenait l'avion, retour vers l'expéditeur, Banrou du Katanga. Et ils affaiblissaient le gouvernement de Kinshasa. Si tous les politiciens katangais, union sacrée, FCC, pour se battre pour les intérêts de ton pays, dans la géopolitique nationale, ma province, ma parti politique, Nyangalakata, moi voté. Katanga njo na compté na batoto yetu. Tutezwa kwa MPR wa PPRD wa IDPS wa nini mais muifashi mon cher bana wa Katanga. Achani le madebe na Bubumbafu. Prenez l'avion vous tous. Nous rentrons au Katanga. Jusqu'à ce que vous allez corriger votre liste là-bas, il y a un gouvernement à Tonga. C'est ça être leader. Tchombe le faisait et Tchombe a un succès sana. Akouka na langue dans sa poche. Lurina Tchombe kwa ke mumufuko. Aranza kusema ke na banapanda avion banarudi. So baba yenu aba. Bakabwelulu ngari. Kabwelulu se kalabakev. Ben on ma déclaration ça baboy ba garçon de course. Nous condamnons. Non, nous t'avons condamné jusqu'à quand? Moi on a somme ma papier mais bobe on a agir mon terrain quoi. L'aigle de Colosie vous disait, vous ne faites que lire, parler. Eux parlent peu, ils agissent même sur votre territoire. Moi, moi, agir. La politique, c'est la parole liée à l'action. Chacun doit garder son précaré. Ma précaré, elle a gardé. Je vous ai toujours posé la question, politique, moi, mon affaire, a existé dans le monde. Politique à la Katangese, à Léo. Il y a Ayasan. De là a toujours été ma question. Muna reprocha kanini, murikuriaka nini, ya bantu bengine ile munongopaka kama muna pima kulamuka, batamitosha peupe. Tout ce que les Katangais vous disent, vous ne respectez jamais. Mais quand vos intérêts personnels sont dans des difficultés, c'est quand vous voulez que les Katangais s'élèvent. Quel genre de politicien?
Moïse Katumbi a fui le Congo, chassé par Kabila, en exil. Chilombo prend le pouvoir. Avant la prise de pouvoir de Chilombo à la présidence, vous connaissez le scénario. On cherchait un candidat commun. Moïse a supporté Félix, son père, la famille de Chilombo, en argent. Moïse a même vidé ses poches. Ils sont allés à Genève à la recherche du candidat commun. Suivez les déclarations de Moïse Katumbi. Vous tous vous le dites. C'est lui qui a supporté Tshisekedi de A à Z, Félix. Mais il s'est fait qu'à Genève, ça tournait contre Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi n'en pouvait plus. Martin Fayulu a été choisi comme candidat commun. Moïse a témoigné. Je l'ai soutenu. Mais malheureusement, il n'est pas sorti candidat commun. J'ai fait ma part.